Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui tient lieu de tutoriel pour participer au CAL Retour aux sources 2021 que j'organise pendant toute l'année 2021. Et je vais vous montrer comment accéder au groupe que j'ai créé sur ma page Ravelry. Et ensuite, quelles sont les règles, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les règles et comment créer votre poste de validation, dans quel fil de discussion pourrait vous intéresser et comment participer, comment papoter avec d'autres personnes présentes sur Ravelry. Tout ça dans cette petite vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue. Alors, c'est parti. Donc là, on est sur l'accueil de Ravelry. Je tiens à dire tout de suite que je suis sur la plateforme anglaise du site parce que je m'y sens bien et que j'ai toujours l'impression que la version originale des sites est mieux. Donc, je reste sur la plateforme anglaise. Voilà, j'en suis désolée. Mais je peux vous montrer rapidement où vous prenez votre curseur. Tout en bas, vous descendez. Et ici, là, tout en bas à gauche, vous pouvez changer, basculer de français à anglais. Et donc naviguer par là et puis avoir la page, toutes les pages qui sont traduites. Ce qui n'est pas forcément ce que je vais faire aujourd'hui. J'en suis désolée. J'espère que vous suivrez quand même. Voilà. Donc, comment faire pour trouver mon groupe? Alors déjà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous rendre sur une de mes vidéos ou sur un de mes articles de blog et vous avez souvent en fin d'article ou en fin de vidéo le lien vers le groupe direct. Mais si vous êtes sur Ravelry et vous dites bah tiens, comment est-ce que je vais trouver son groupe? C'est assez simple. Vous allez sur la partie Community et donc là vous avez les forums, messages, les personnes, les amis et les groupes. Donc on y va. Donc là, ici, moi, je fais partie de 100 groupes. Bon, ils ne sont pas tous actifs, mais j'en fais partie. Et donc, ils s'affichent tous ici. Si vous ne faites partie d'aucun groupe, vous n'aurez pas la petite vignette qui s'affiche ici. Donc, mon groupe est ici. Mais comme vous n'y êtes pas abonné encore, par exemple, on va partir de ce préposé. Donc, on va me chercher. Donc on écrit bobine et pelote, on vous suggère mon groupe tout simplement. Donc vous cliquez dessus. Ici, vous avez accès, en fait, vous arrivez sur la page de mon groupe. Ça marche pour tous les autres groupes, on est bien d'accord. Ici, là, vous aurez un bouton qui indiquera Join Group, donc ça veut dire rejoindre le groupe. Vous pouvez cliquer dessus et dans ces cas-là, il sera affiché dans vos groupes. Donc il viendra s'afficher ici en vignette. Ok ? Donc c'est à peu près la même chose, c'est pour pouvoir le retrouver plus facilement. Donc voilà la page du groupe. Donc ici, il y a un petit blabla qui est écrit par moi. Ici, vous retrouvez les personnes qui sont membres de ce groupe, ceux qui sont disponibles actuellement. Et vous pouvez venir faire une recherche parmi les différents utilisateurs et les différents participants du groupe. Ensuite, vous avez accès à différents fils de discussion, pas que de discussion, fil de validation, plein de choses, ok? Puisque là, on va retrouver un fil de validation, un fil de papotage, là aussi, là aussi. Là, il y a quelques règles d'un ancien CAL qui est encore présent parce que j'ai pas encore fait le tirage au sort, mais ça ne saurait tarder. Ici, il y a le FAQ pour le CAL retour aux sources. Et là, quelques autres fils que j'ai créés il y a un petit moment. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans ce fil que j'ai créé, besoin d'aide sur Ravelry. Et du coup, voilà, moi j'y vais de temps en temps. Je vais me forcer à y aller un peu plus souvent parce que je vois qu'il y a des choses qui sont pas... il y a des fils, il y a des choses qui n'ont pas été lues. Vous voyez, en fait, ici, là, vous avez le nom du fil. Ici, l'activité, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle, la dernière fois qu'il y a eu une activité sur le groupe. Le nombre de postes des participants qui n'ont pas encore été lus et le nombre de postes par fil. Ok. Donc on va d'abord aller sur le fil papotage, pardon pour les alertes de mail.
Donc le fil papotage, vous allez arriver d'abord sur la page 1, donc je me mets en position page 1. Vous allez pouvoir commencer à lire en fait les différentes choses que j'ai pu écrire dans le post numéro 1, qui était le message initial que j'ai créé, donc qui donne un peu des informations que vous allez retrouver ensuite dans le fil de validation, puis dans le fil FAQ, donc la foire aux questions. Ok, donc ici en tête, il y a toujours indiqué le défi bonus en cours, parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et les défis bonus qui courent sur toute l'année et qui vous permettent d'avoir des points bonus sur le CAL. Donc, le but du CAL, je ne vais pas forcément vous lire tout ce qui est écrit, hein, mais l'idée c'est de faire vivre tout ce que vous avez en votre possession, que vous rêvez de faire, les laines que vous voulez utiliser, les patrons que vous aviez envie d'utiliser, et vous ne le faites pas. L'idée c'est de se motiver pour le faire, parce que justement, ce serait dommage qu'on ne le fasse pas, tout simplement. Donc, vous allez lire tout ça, comment l'organisation du CAL, comment est-ce qu'on compte les points, comment est-ce qu'il faut écrire son poste, est-ce qu'il faut s'inscrire, comment s'effectueront les tirages au sort, qu'est-ce que c'est que les défis bonus, et tout ça, tout ça. Ensuite, si vous avez envie de poser des questions ou de faire un petit coucou, c'est très très simple. Vous allez en bas de la première page et vous écrivez reply tout en bas à droite, ici, là. Vous avez reply to thread, donc ça veut dire répondre au fil, à la fin du fil de discussion, et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Ok, on va... J'ai pas forcément quelque chose à écrire, donc on va mettre démo vidéo en cours pour s'inscrire au CAL. 3 petits points pour qu'on sache. Voilà, donc là j'ai écrit quelque chose. Je peux modifier, je peux sélectionner une partie. Voilà, par exemple, des mots vidéo, je peux le mettre en gras. Donc vous pouvez faire plein de petites choses. Vous pouvez inclure des vignettes en cliquant sur l'image ici. Utiliser, donc là on peut utiliser par exemple un projet. On va utiliser, il suffit d'aller chercher dans vos anciennes images quelque chose. Alors par exemple, si je mets retour, il me retrouve pas. Donc si je mets CAL, il trouve des petites choses. Non, moi ce que je voudrais c'est mon project. Je sais pas si je vais le trouver comme ça, je me souviens plus comment s'appelle mon projet, mais bon, c'est pas très très grave. Ok, donc c'est pas grave. Voilà tous mes projets, on va en prendre un. On va utiliser donc la photo de ce projet. Alors ça veut dire que l'image est utilisée dans le projet au départ, hein, parce qu'en en fait on ne peut pas, pour uploader une image de son ordinateur, il faut payer quelque chose à ce moment-là. Donc c'est pas ce que je veux faire là. Ok. Voilà, mais on va rester, je vais pas aller dans les détails de Ravelry à ce moment-là, mais je veux juste vous montrer ensuite comment on fait pour publier simplement une publication dans le fil de discussion. Donc là, on poste par exemple. Voilà, si par exemple vous pensez que c'est pas une bonne idée, vous pouvez très bien supprimer, modifier, voilà, répondre, mettre un petit drapeau sur la publication. Alors ici, vous avez donc accès, vous pouvez lire tout ce qui a été écrit. Moi j'ai un peu de retard donc il faut que je le fasse. Vous avez accès en fait à toutes les personnes, hein. Vous pouvez cliquer et vous accéderez directement à leur profil sur Ravelry. Ici vous voyez que je suis nommée modératrice parce qu'effectivement je suis modératrice du groupe, et il y a également Cyrielle Sicinou qui là ici qui est également modératrice. Merci Cyrielle pour ton aide précieuse. Voilà, donc ça c'est le fil de papotage. N'hésitez pas à aller poser des questions, n'importe quelle question. Ne vous sentez pas bête d'aller simplement voilà, poser les questions et apprendre à nous connaître. Ok, donc là, ici, en dessous du fil de papotage, on a un fil de validation. Là, c'est important. Il faut que je remonte parce qu'en fait, quand on s'est connecté, on arrive au dernier qu'on a vu. Donc là, comme vous allez arriver, vous allez atterrir comme ceci. Donc ce fil de discussion, il est justement mentionné qu'il n'y a pas de papotage sur ce fil là. Donc c'est vraiment votre fil de validation. Vous allez écrire tous les projets que vous avez réalisés courant d'année dans un seul
post. Donc, vous allez créer en fait un seul post à la fin que vous allez modifier, donc éditer pour rajouter petit à petit tous les projets que vous avez faits. Ok? Donc, ce que vous faites, c'est qu'en fait, là, vous avez un template à copier-coller. Donc, vous l'utilisez comme ceci. Vous faites CTRL-C, CTRL-V ou pomme-C, pomme-V et vous le collez dans votre réponse. Alors, je ne l'ai pas fait, je crois. Attendez, j'ai pas copié-collé. Je vous le montre et puis cancel reply, hein, quand on veut pas. Ça me permet de vous montrer comment on fait. Donc, on fait comme ceci. Reply to thread. Et là, je copie-colle. Ok? Donc, ce que je vous conseille, c'est de passer en gras l'en-tête parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de comptabiliser peu à peu tous vos points. Et ensuite, vous allez copier-coller ici à chaque fois que vous aurez un nouveau projet et vous répondrez aux questions qui sont posées et ça vous permettra ensuite d'aller comptabiliser en haut tous les points que vous avez cumulés. C'est important de le faire régulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, moi, je l'annule. Donc, on me demande de bien valider le fait que j'annule. Donc, oui, j'annule. Donc, faites-le bien, mettez-le à jour assez fréquemment. Essayez de vous mettre un rythme, soit une fois par mois, soit une fois, je sais pas, toutes les 2 semaines. Parce qu'il va y avoir des tirages au sort assez régulièrement. C'est ce que je veux. Parce que c'est le genre de cal où le rythme peut baisser pour se finir en peau de chagrin. Donc c'est pas ce que je veux. Moi je veux que ça reste un groupe de discussion et de motivation sur toute l'année. Donc on va essayer de faire ça. Et pour ça, j'ai prévu de vous gâter tout au long de l'année. Plus vous comptabiliserez de points en tête et avec vos projets, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort. Petit conseil. Ok, on retourne. Donc là, si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, je vous conseille de vous rendre sur le fil de Foire aux questions, puisqu'avec Cyrielle, on a écrit pas mal de choses pour vous aider, donc toutes les questions qui reviennent, et si vous... voilà. Donc n'hésitez pas, c'est pour ça que je vous dis à retourner dans le fil de vapotage et à poser vos questions, parce qu'on les recense et on y répond. Il n'y a aucune question stupide. Voilà. Alors, je voulais aussi vous montrer 2 autres fils qui sont en cours. Il va y en avoir un 3e bientôt. Donc, j'ai créé un fil de discussion pour le moment, qui n'est pas un fil de validation. Un fil de discussion sur la lecture, parce que je sais qu'il y a plusieurs passionnés de lecture tricot comme moi. Et j'avais envie qu'on puisse y papoter par ici, peut-être qu'on se donne des défis pendant l'année, par exemple. Se dire qu'en février, on lit... un livre de tel auteur ou un livre qu'on a en bibliothèque depuis super longtemps ou un classique, voilà. Donc j'avais envie qu'on se donne des petits challenges et d'ailleurs je pense que je vais écrire prochainement pour voir si ça vous intéresse. On n'est pas très nombreuses à papoter pour le moment, mais justement cette vidéo peut-être, j'espère, vous amènera à venir discuter lecture et tricot sur ce fil. N'hésitez pas à écrire, vous n'êtes pas obligé de mettre votre liste comme j'ai pu faire, moi c'était simplement pour amorcer les discussions. Mais venez discuter, donnez votre avis. S'il y a des livres que vous avez lus dans ma liste, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Voilà. Et le dernier que j'ai créé hier, et il y a des choses que j'ai pas lues d'ailleurs, mais j'irai voir ça plus tard. Donc j'ai créé un fil de couture, de suivi couture, puisque qui dit quel retour aux sources, dit pour ma part aussi une énorme envie de coudre des pièces pour ma garde-robe personnelle. Et je me suis dit que c'était pas forcément un mauvais moyen que de faire ça aussi, de se motiver. Et donc je vais ouvrir très très prochainement, aujourd'hui ou demain, ou fin de semaine si j'arrive pas à trouver le temps, le fil de validation pour la couture, parce que j'ai très envie. Donc je vais aller lire un peu toutes vos informations, toutes vos idées. Et puis on va faire ça, petit à petit. Et je pense que je ferai également des tirages au sort sur ce fil. Et d'ailleurs sur le fil de livres, si on se fait des petits challenges, je ferai peut-être aussi des tirages au sort. Donc bref, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas, plus on a d'idées, là, mieux c'est, parce que là je trouve que ce cal me correspond bien, parce que il est multi-facette, il est vraiment touche à tout. Voilà, le fil
Le fil de validation, je ne l'ai pas dit, mais pour les créations, c'est ouvert également au crochet. Donc n'hésitez pas. Pour le filage, c'est non, parce que je ne sais pas comment le comptabiliser, ni rien. Mais voilà, le reste, c'est ouvert. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, là, quand vous êtes dans vos projets, si vous voulez en fait partager les images de vos projets quelque part, ici avec le groupe, c'est possible, le stash aussi si vous le voulez. Donc comment est-ce qu'on fait? On va sur un projet, par exemple, moi le Bennett Sister Shawl, il va faire partie, alors attendez, peut-être que quelque chose où il y a une image, ça sera mieux. Mes lectures tricot, je crois que j'ai déjà partagé. Ouais, les Lumisocks par exemple. Les Lumisocks, je suis sur ma fiche projet des Lumisocks qui sont en cours de tricot. Et donc ça fait partie de mes projets. Et ici, je peux partager dans mon groupe. Alors moi, comme je fais partie de plusieurs groupes, j'ai toute une liste ici. Comme j'ai de la chance, Bobine et Pelote, ça commence par un B, j'ai pas besoin de scroller, mais en fait, vous pouvez scroller et atteindre le nom que vous voulez. Voilà, donc là, vous avez simplement à sélectionner mon groupe et ça y est, c'est partagé, vous n'avez rien d'autre à faire. On retourne, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On retourne dans mon groupe. Et là, vous voyez, on retrouve mon image. Et si on clique dessus, hop, on atterrit sur ma fiche projet. Là, il y a une image intéressante de Lise qui fait des... C'est pas mal, la soquette détente autour d'un verre de champagne. Ça ferme bien l'année 2020. Je trouve ça très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, hein, je crois que tout simplement, j'ai rien d'autre à dire particulièrement. J'espère que pour vous, ça aura simplifié la tâche pour accéder au groupe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vais poster cette vidéo simplement comme ça. Et puis, s'il y a besoin de précision, je reviendrai vous faire une autre vidéo Ravelry. N'hésitez pas à me donner des idées en dessous également en commentaire. Bon, je vous laisse là et je vous dis à bientôt sur le groupe Ravelry pour participer au CAL Retour aux sources 2021. Allez, bon tricot, bye bye.